suis super contente de te retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo make-up. Je sais pas quoi dire, j'ai toujours envie de trop parler et je sais pas quoi dire. Oh, je suis dévariée. Coucou, je suis super contente de te retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo make-up. Et voilà. Bye bye. Et on va parler de la marque Linda Alberg Cosmetics. Si tu ne la connais pas, c'est une marque créée par la make-up artiste Linda Alberg. Donc je sais pas pourquoi, elle est pas très répandue cette marque. Pourtant elle est vraiment bien. Du coup Linda Alberg, c'est une make-up artiste suédoise, si je ne me trompe pas. Et c'est une marque cruelty free et vegan. Il me semble qu'elle est dans son entièreté. De toute manière, c'est écrit sur son site, dans la FAQ. Sur chaque fiche produit, c'est écrit cruelty free et vegan. Donc évidemment, je trouve que c'est une très bonne chose. Ensuite, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Ça faisait un petit moment que j'avais envie d'essayer cette marque parce que Marion Caméléon l'avait beaucoup suggéré. Mais c'est une marque qui est pas dans les plus bas prix. Une palette, ça coûte entre 40 et 60 €, donc autant dire que c'est un petit budget, même si ça se justifie parce que c'est une marque indépendante, parce que la contenance dans les palettes est au-dessus de la moyenne. Mais bon, c'est quand même un petit budget à sortir, tu vois. Donc ça fait très longtemps que j'hésite. Et elle a fait des promos il y a quelques semaines où elle faisait moins 50% sur toutes les palettes. Autant dire que... Raquer son slip. J'en ai pris 3, voilà. Et je suis très contente. Du coup, j'avais très envie de me procurer ces palettes. Non pas juste parce que Marion Caméléon en a parlé, mais aussi parce que du coup, je suis Linda Alberg depuis un bon petit moment. Et elle est géniale. Elle est marre de moi. J'aime bien sa personnalité et ses make-up sont magnifiques. Tous, ils sont... C'est d'une beauté, j'adore ça. Et surtout, elle a une manière de se maquiller très singulière. Elle est vraiment unique. J'ai jamais vu personne d'autre se maquiller comme elle se maquille. Du coup, je la trouve vraiment géniale. Vraiment géniale. Est-ce que j'ai tout dit ce que je voulais dire? Du coup, j'ai pris 3 palettes. Donc, j'ai déjà pris l'Infinity Palette qui se présente comme ceci. On fait la petite youtubeuse beauté comme il faut. J'arrive pas à l'ouvrir. Donc c'est des palettes qui sont aimantées, tu vois, comme ça. Elles sont ultra méga fines, donc à emporter, ça va être génial. Et il y a un grand miroir. Et elle se présente comme ceci. Alors celle-ci est très simple parce que il me semble que c'est la première palette qu'elle est sortie. Et en fait, elle l'a sortie dans l'optique que tous les fards puissent être utilisés sur toutes les parties du visage. Donc fard à joues, bronzer, liner, fard à paupières, sourcils, même sur la bouche. C'est vraiment une palette extrêmement complète et elle est faite pour les peaux claires par contre. Elle a sorti une palette donc dans le même genre pour les peaux foncées plus tard. Du coup celle-ci est pour les peaux claires et je la trouve parfaite parce que j'ai la peau blanche robin. Et donc il y a 2 highlighters là. Ça se voit pas trop en caméra mais c'est des highlighters qui sont parfaits pour ma peau très blanche. Je suis très contente et toutes les teintes sont vraiment très bien. Et du coup la contenance elle est énorme. Il y a 3,5 grammes par bidule. C'est beaucoup. Et pourquoi du coup? Puisque tu peux en servir pour tout ton visage. Donc j'ai déjà essayé de faire un trait de liner avec le noir. Du coup j'ai mouillé mon pinceau et j'ai trempouillé dans le fard noir et ça m'a fait un trait de liner très bien. Donc ça fonctionne, je suis très contente. Et voilà pour celle-ci. Ensuite, je monte celle-là. Ensuite j'ai pris celle-ci, c'est la Spectral Palette. Comme ça qu'elle s'appelle, oui. Je la trouve si belle, elle est si magnifique. Du coup là c'est Linda comme tu peux le voir, voilà. Donc, je disais, ça a coupé. J'adore ça. Elle est si belle. Du coup, j'étais en train de dire que l'Infinity Palette coûte 42 €. Et celle-ci, par contre, coûte 58. Autant dire que, personnellement, ça fait très mal au cul de l'acheter plein pot. Plein pot, ça veut rien dire, cette expression. Non? Bon, ça fait... C'est un... Et du coup, moi, je les ai eu à moins 50%. Donc, je suis très contente parce que du coup à 30 €, ça vaut vachement le coup, je pense. Du coup, dans cette palette, j'ai mis mon doigt dedans. Donc, ce sont des couleurs très particulières, donc si tu ne te maquilles pas en coloré, inutile de prendre cette palette. Mais si tu aimes les couleurs, je pense que ça peut beaucoup te plaire. J'adore. Il y a 4 finis différents, donc les mats, il y a 4 mats. Celui-ci et celui-ci. 2 irisés, les 2 du haut là. Un pailleté, là c'est des paillettes magnifiques. Et celui-ci est duochrome. Bon, je trouve qu'en vidéo, ça ne rend vraiment pas justice aux palettes. Et surtout à la palette que je vais te montrer juste après, puisque j'en ai pris 3. En vrai, c'est encore plus beau.
Du coup, là aussi, j'ai essayé de faire des traits de liner avec, en mettant un petit peu d'eau, et ça marche très bien. Donc j'étais extrêmement contente parce que je n'ai pas de liner coloré, et donc là, grâce à ça, j'en aurai plein. Voilà, je suis très contente. Et voilà pour celle-là. Et du coup, celle-ci de palette, c'est la dernière palette qu'elle a sortie. Il me semble qu'elle est sortie en mai, quelque chose comme ça. Il me semble qu'elle est en édition limitée. Je suis pas sûre, mais il me semble. Donc ce qui veut dire qu'elle ne durera pas 150 ans, je suppose. Et celle-ci aussi est utilisable sur tout le visage. Voilà. Maintenant, la dernière palette que j'ai prise, qui celle-ci n'est plus dispo sur le site, mais je vais quand même te la montrer parce que je suppose que c'est possible de trouver des fards dans le même genre dans d'autres palettes, puisque ce sont des fards duochrome et qu'il en existe dans d'autres palettes, même si ceux-là sont assez uniques, je trouve. C'était une édition limitée d'il y a 2 ans, je crois. Je vais te la montrer de plus près parce qu'elle est vraiment très belle. Regarde comme c'est beau. Oh, c'est trop surexposé la bordel. Voilà, c'est mieux. T'as vu? C'est tout joli. Et regarde, je vais essayer de te montrer le duochrome. C'est-à-dire que les fards n'ont pas la même couleur selon l'angle. Je fais que bouger, putain, je suis insupportable. Bref, j'espère que tu verras. Et... oh, je suis flou. J'espère que ça ressortira bien à la caméra, même si j'en doute parce que j'ai regardé des milliards de vidéos sur les palettes du coup. Je trouve que du coup, en vrai, elle ressort 1000 fois mieux. J'ai fait que toucher mes cheveux, j'ai envie de me frapper. C'est le principal, hein, voilà. Du coup, aujourd'hui, je vais me maquiller avec ces 3 palettes. Je vais utiliser un peu de tout et je vais faire tout mon visage. Donc là, j'ai juste mon fond de teint, mon anti-cerne et ma poudre. Et je vais faire tout le reste avec les palettes, à part le mascara, évidemment. Mais sinon, tout le reste, je vais le faire avec les palettes. Ouais, allez, on se rapproche le cul. Je vais commencer par la Infinity Palette, of course. J'espère que je suis assez près. Et je vais commencer par réchauffer un petit peu mon teint en utilisant les 2 teintes bronzer contouring. Celle-ci et celle-ci. Ok, on voit pas. Celle-ci et celle-ci. Du coup, je mélange les deux. Je mélange donc la teinte Zwiki et Cigare. C'est à peine poudreux et c'est très pigmenté. Donc, il faut pas en mettre beaucoup. Donc concernant les autres produits qu'il y a dans la marque, puisqu'il n'y a pas que des palettes évidemment, il y a aussi des rouges à lèvres, des pinceaux, des crayons à yeux, mais aussi du coup qui sont pour les lèvres, puisque c'est aussi des crayons polyvalents, un peu comme les palettes, et ils ont l'air tellement magnifiques, mais il n'y avait pas de réduction dessus donc je n'en ai pas pris. Ils ont l'air extrêmement beaux, et il y a beaucoup de teintes, et tu vois là, j'en prélève très peu de la matière, et c'est ultra pigmenté, et ça se travaille très bien. On fait ça pour le petit double menton, oui. Mais il fait 150 degrés là, c'est pas possible. Je fais que gigoter, c'est insupportable. Concernant le blush, je vais mettre celui-ci. C'est la teinte Andromeda. C'est une couleur à peine irisée. J'en ai prélevé mais à peine, tellement à peine. Et du coup, concernant Linda Alberg, je voulais y revenir un petit peu dessus parce que je trouve que c'est une make-up artiste extrêmement bien et pas trop connue en France. Pour trouver des revues sur les palettes françaises, mais j'ai ultra galéré. À part Marion Caméléon, il me semble que j'en ai pas vu en fait. Toutes les revues que j'ai vues, elles étaient en anglais. Je sais pas pourquoi c'est si peu connu parce que quand t'achètes sur le site Linda Alberg, ils envoient en France, donc y a pas de problème. Et puis même les produits sont dispo sur Beauty Bay, donc je sais pas. En vidéo, ça ressort fort, mais en vrai, ça va, je suis mignonnée. Je suis toute rosée. Alors là, je vais faire mes sourcils. Je pensais que ça allait être un petit peu galère, puisque comme c'est un peu poudreux, ben, je pensais que ça allait être compliqué. Et comme il n'y a pas ma teinte exacte de sourcils, je dois mixer le noir et le top. Donc la teinte Fornax et Cigare. Et ça fonctionne parfaitement. Je suis si contente. Et c'est si facile. Du coup, je mixe un peu des deux avec un pinceau biseauté. Et je fais mon sourcil. Voilà. Bon après moi j'ai pas des sourcils très compliqués à redessiner, j'ai juste des petits trous du coup je les comble. Mais je trouve ça très pratique parce qu'en 2 secondes je le fais et je trouve ça beaucoup plus pratique que la pommade à sourcils. Mais alors de loin. Comme tu peux le voir, la teinte, pas de problème. Très contente. Alors, qu'est-ce que je fais maintenant? On va passer aux yeux? Est-ce qu'on passe aux yeux? Oui, donc je vais continuer avec cette palette et je vais prendre. J'ai déjà appliqué ma base à paupières de chez Anastasia Beverly Hills parce que tout simplement, comme j'ai une paupière un petit peu grasse, il faut que je mette une base, sinon au bout d'un moment, ça va criser. Donc dans le choice, je prends un pinceau fluffy comme ça et je vais mixer donc la teinte Zwiki, donc toujours le sort de orangé marronné là, et la teinte Mafé pour avoir donc un sort d'orangé mais plus soft. Et je la mets dans le creux.
Alors j'en ai prélevé à peine et j'appuie à peine parce qu'en fait je veux juste créer une ombre. Je veux pas réellement avoir une couleur très intense. Parce que tu verras ce que je vais faire après. Je veux juste creuser un petit peu. Du coup ce que je voulais dire aussi à propos de Linda Alberg, elle a fait une vidéo où elle expliquait pourquoi elle avait créé des palettes comme ça, multifonctions, on va dire ça comme ça. Je trouvais cette vidéo très intéressante parce que je trouve ce choix de faire une palette multifonction comme ça vraiment très ingénieux. En fait quand elle avait commencé son école de make-up artiste, elle avait pas trop d'argent et du coup elle mixait tous les produits cosmétiques qu'elle avait pour avoir de nouvelles couleurs, de nouvelles textures, tout ça. Du coup je trouve ça vraiment très bien et du coup c'est ce qu'elle préconise de faire avec sa palette. Malgré qu'on ait 8 fards, bah en fait tu peux en créer un petit peu plus si on veut. Du coup je trouve ça vraiment très intéressant, j'adore. Voilà, ça fait une légère ombre. Je viens prélever un petit peu de la teinte cigare et je vais au même endroit pour adoucir le côté chaud. Du coup, je sais pas si tu as remarqué, mais en bas, c'est une rangée de fard froid et en haut, une rangée de fard chaud. J'aime beaucoup. Voilà, très léger. Du coup, maintenant, je prends un pinceau biseauté extrêmement fin que je vais cheater. Alors, tu peux très bien l'humidifier avec de l'eau, hein, mais flemme d'aller en chercher. Du coup, je prends un spray fixateur. Tu ne vois pas. Et je le spray pour qu'il soit humide. Et du coup, je vais dans la teinte. Viens ici. Comment on fait? Je prends la teinte donc Fornax. Je vais faire un trait de liner. Comme tu vois, ça marque très bien. Alors j'en fais un tout petit parce que tu vas voir ce que je vais venir faire après. Il faut pas qu'il prenne beaucoup de place. Je tremble, c'est horrible, ultra chiant. Ça me paraît plutôt bien. Aussi ce qui est bien sur sa chaîne YouTube, c'est que du coup elle utilise pas uniquement ses palettes, mais elle utilise beaucoup et du coup elle te donne énormément d'idées de look. Je trouve ça génial. Oh là là, à ce côté ça va être plus dur. Oh là là, oh, ce bruit bizarre. Oh bébé, oh mon amour, il avait la petite langue sortie, il était trop kiki. Il rêvait. Est-ce que je suis toujours dans le champ? Oui. C'est très dur de se maquiller comme ça. Je fais mon gros miroir. Je sais pas comment faire. Voilà. Ce n'est pas les mêmes, mais ce n'est pas grave. Donc, du coup, voilà. Alors, je prends un autre pinceau biseauté et je vais aller dans la palette spectrale et aller dans la teinte Fantôme, qui est une sorte de turquoise. Je sais pas trop comment décrire cette couleur. Turquoise vert. Comment tu décrirais cette couleur-là? Vert d'eau foncé quand même. Du coup, je spray déjà montré. Je vais faire un double trait de liner. Du coup, je me place au-dessus de mon trait noir. C'est Mido. Shit. Oupsie. Ouh là là, c'est la dégringolade. Je trouve qu'en vidéo, ça ressort pas très flashy, mais en vrai, c'est très mignon. Du coup, j'ai fait l'autre côté. Du coup, une fois que j'ai fait mes deux traits, je reprends mon pinceau et je vais aller dans la teinte Illusion, qui est ce beau argenté pailleté. Là, il n'y a pas besoin de mettre d'eau parce que c'est une texture vraiment spéciale. Je ne saurais pas trop comment dire. On sent les paillettes, mais à la fois, c'est tout doux. Et du coup, je vais la placer par-dessus mon verre. Je vais reprendre mon pinceau avec lequel j'ai fait le trait de liner noir. Avec ce qui reste, je vais juste foncer très légèrement ma ligne de cils du bas. Pour mon coin interne, je prends un tout petit pinceau comme ceci et je prends la teinte Milky Way, donc l'highlighter blanc de la palette Infinity. Je le place donc dans mon coin interne pour faire une base, parce que tu vas voir ce que je vais faire par-dessus. Mais bon, déjà tout seul, c'est très joli. Et dans la duochrome palette, toujours avec le même petit pinceau, je prélève la teinte Moonwalk, celle-ci, et je la place par-dessus. En fait, cette palette, ce sont des duochromes plus topper. Tu peux les mettre tout seul sur ta paupière, il n'y a pas de souci, mais ils ressortiront beaucoup mieux avec une base en dessous et selon ce que tu mets en dessous comme couleur, noir, bleu, rouge, peu importe, ça ne ressortira pas de la même manière. Donc c'est pour ça que je trouve cette palette géniale. Je spray un tout petit peu mon pinceau et je vais mélanger donc la teinte Moonwalk et la teinte Ethereal qui était juste à côté. Je vais te zoomer. Tu puisses bien voir. C'est ultra sombre. Putain, je suis deg. Ça se voit pas assez. Je suis trop triste. Bon, j'espère que ça se verra bien parce qu'en vrai, c'est magnifique. Et j'ai pas une caméra de fou. Donc, ça ressort pas parfaitement, mais c'est quand même très joli comme tu peux le voir. Ça reflète très bien la lumière. C'est magnifique parce que selon dans quelle position tu es, selon la lumière qu'il y a, ça ne reflète pas du tout la même chose. Et j'adore. Je trouve ça magnifique. Bref. On dézoome parce que ma tête de près, ça va de secondes. Donc, je vais mettre de l'highlighter, beaucoup. Et je vais faire un mélange des deux teintes d'highlighter qu'il y a dans la palette. Donc, Virgio et Milky Way. Alors, je trouve que ma caméra ne fait pas du tout bien ressortir les fards pailletés, irisés, tout ça. Je trouve que ça ressort jamais comme c'est en vrai. Donc, c'est mieux en vrai.
sur le bout du nez. Je vais mouiller mon pinceau et en reprendre. Parce que toujours plus. Et du coup, je trouve ces highlighters, ces teintes d'highlighter parfaites pour les peaux claires parce que moi je galère toujours, c'est toujours trop foncé et j'avais pas d'highlighter à sous-ton neutre comme ça, un chaud et un froid et je suis ravie. Petite moustache qui brille. Je vais prendre un tout petit peu de teinte éthérale de la palette Duo Enchanted Secret Duochrome. Je sais pas si j'avais dit son nom en intro. Bon, maintenant tu le connais. C'est la teinte un peu verte dorée là. Et je vais un peu en mettre au niveau de l'highlighter. Je sais pas si ça va ressortir. Ah si, si. À la caméra, je pense pas que ça se voit trop, mais en vrai, ça fait un petit reflet vert doré. Du coup, pour les lèvres, qu'est-ce que je mets? Je sais pas ce que je mets. Qu'est-ce qui peut bien aller avec ça? Je prends un pinceau comme ceci pour les lèvres. Je l'humidifie. Again. Et je prends la teinte éthérale de la palette Duochrome toujours. Et je vais la mettre sur mes lèvres. C'est rigolo. Oh, c'est trop mignon. Et ben voilà. Finish. Donc, je vais essayer de me rapprocher. Oh non, c'est trop blanc. Ah, là, je pense qu'on voit un peu les reflets vert doré qu'il y a au niveau de l'highlighter. Oh, j'aime beaucoup. Voilà, j'adore. Je me dézoome. Non, ça c'est rose. Non, voilà. Oh, chez mon nez, il brille de mille feux. Oh, je brille de partout, dis donc. Donc, pour conclure, j'adore ces palettes. Je te les conseille à 100%. De toute façon, quand c'est vegan et cruelty free, c'est déjà bien. Je les trouve très complètes, mais vraiment, je sais que je vais beaucoup m'en servir. En plus, elles sont facilement transportables et c'est certainement celles que je prendrai lorsque je devrais me déplacer. C'est certain même. Surtout qu'en plus, il y a un miroir dans chaque palette. Très compact, très bien. Il y a toujours l'histoire du coût que je trouve quand même un petit peu élevé. Même si je pense que ça les vaut, puisque comme je l'ai dit en intro, c'est une marque indépendante. La contenance des fards est énorme et ce sont de très bons produits. J'ai envie de faire plein de looks avec parce qu'il y a plein de looks possibles. Mais c'est vrai que 60 € pour une palette, c'est pas accessible à tout le monde. Donc c'est pour ça que j'espère qu'elle fera d'autres soldes. Je pense que ce sera le cas et je pense que du coup ça vaut vraiment beaucoup le coup. Le coup du coup, là ça fait beaucoup de coups. Je pense que ça vaut vraiment le coup lorsqu'il y a moins 50%. Je te mettrai évidemment en barre d'infos tout ce qu'il faut, le lien des palettes, la chaîne YouTube de Linda Alberg, de Marion Caméléon aussi. Et bon, malheureusement la Enchanted Secret palette n'est plus disponible, mais je tenais quand même à te la montrer puisque ça fait quand même des idées de look en plus, donc je trouve ça toujours intéressant. Et ben voilà, cette vidéo est terminée. N'hésite pas à partager avec moi en commentaire si tu as des marques cruelty free et vegan à me suggérer, si tu connais la marque Linda Alberg, si tu as déjà testé tout ça, raconte-moi tout, j'adore lire tes commentaires, tu le sais. N'hésite pas à mettre un petit pouce vers le haut si tu sais très bien que ça m'encourage toujours. Et je te fais de gros bisous et je te dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye!